SNK. Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter le jeu Vendetta qui est en version bêta sur le Mister FPGA. Cette version est en cours de développement chez Gotego et on va regarder ce que ça donne tout de suite. Pour rappel, le jeu Vendetta ou Crime Fighters 2 est sorti chez Konami en 1991. Il y a plusieurs versions, une version 2 joueurs et une version 4 joueurs. Depuis le Mister FPGA, dans le menu arcade, vous allez pouvoir le lancer en version 4 joueurs. Et sinon, vous pouvez aller dans le menu alternative et sélectionner Vendetta. Et comme vous voyez, il y a plusieurs versions du jeu. La version japonaise 2 ou 4 joueurs. Et aussi la version US ou internationale en version 2 joueurs ou 4 joueurs. Donc là, on va prendre la version 2 joueurs. Pourquoi ? Parce qu'on peut choisir son personnage ou ses personnages dans le menu de sélection. Donc le jeu se lance. Tous les checks sont bons, pas de problème. Et là, comme vous voyez, la première fois que vous allez le lancer, l'intro n'aura pas de son. Donc il va falloir aller dans le service mode. Donc il faut appuyer sur F2 sur le clavier de votre Mister FPGA. Cela vous donne accès donc au service mode et on va regarder dans la partie musique check. Donc là, il y a plein de musiques qu'on peut écouter du jeu qui sont vraiment sympas. Donc je vous laisse écouter ça et puis je reviens tout de suite après. J'ai aussi constaté que certaines pistes n'avaient pas de musique. Bon, c'est peut-être normal, je ne sais pas. Et je voulais aussi dire, n'hésitez pas à mettre une prise jack sur votre télé avec des enceintes reliées de qualité. Comme ça, vous profiterez pleinement de ce jeu et puis de tous vos autres jeux sur vos écrans CRT d'époque qui n'avaient pas forcément des haut-parleurs de très bonne qualité. Et dans le service mode, vous avez aussi l'option Soundcheck avec les bruitages du jeu. Bon, c'est toujours sympa à essayer. Voilà. Et là, on va passer dans le Game Option aussi, qui est important. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut mettre le nombre de crédits par joueur. Bon, ça, moi, je le laisse par défaut. Deuxième joueur, pas d'amis, donc pas de deuxième joueur. Le mode aussi de difficulté qu'on peut voir juste en dessous. Voilà. Et aussi le Track Mode, donc le son quand il y a la démo du jeu, il faut le mettre à on, hein, c'est important, sinon c'est moins sympathique, on va dire. Et une option aussi qu'on oublie dans ce jeu, c'est le sound output, donc et en mono de base, donc pensez bien à le mettre en stéréo parce que sinon c'est dommage de ne pas en profiter sur nos télés. Et le dernier point, ça va être comme j'ai dit, la difficulté qu'on va pas mettre par défaut en easy mais en normal parce qu'on n'est pas des noobs et c'est pas hyper dur non plus au début du jeu, en tout cas c'est pas mal en mode normal. Voilà, donc là le jeu va se relancer et on pense bien à sauvegarder les settings pour ce jeu et puis aussi configurer les boutons pour le corps de Vendetta. Là, l'intro donc a bien le son comme on a modifié dans le service mode tout à l'heure. Sinon, comme j'ai dit en début de vidéo, vous n'aurez pas de son et ça serait vraiment dommage parce que l'intro est quand même sympathique. Ça vous met un petit peu dans l'ambiance du jeu. Une fois l'intro terminée, donc vous allez mettre vos crédits. Donc pensez bien à configurer la manette et vous mettez votre pièce et là vous voyez dans la sélection vous avez 4 personnages, Bloodhawk, Boomer et Sledge. Donc on va prendre le Boomer hein, vu qu'on est des boomers. Il est facile à jouer aussi ce personnage, donc n'hésitez pas à le prendre dès le début. Donc là ils nous ont kidnappé notre ami, on va aller récupérer. Il y a un vilain méchant à la fin du stage 1 qu'il va falloir affronter pour pouvoir continuer l'aventure. Donc là, comme vous voyez, visuellement, c'est super sympa. Hein. Le jeu est relativement basique, mais assez efficace. Donc vous avez les coups de poing et les coups de pied. Si vous appuyez sur les 2 boutons en même temps, il y a une attaque spéciale. Vous pouvez lancer aussi des objets dans le décor et sur les adversaires. Prendre leurs armes. Il y a beaucoup d'armes, beaucoup de choix d'armes. Il y a aussi pas mal de possibilités assez surprenantes pour l'époque. Quand un adversaire est au sol, on peut lui donner soit des coups de pied, soit des coups de poing
à terre. Donc ça, c'était vraiment novateur et assez original à cette époque-là. Les bruitages aussi sont vraiment de très très bonne qualité. On sent vraiment, on a vraiment l'impression de donner des coups et des vrais coups sur nos adversaires. C'est pareil quand on prend les armes, vous allez voir après, ou les projectiles qui arrivent sur un mur, ça fait vraiment des gros impacts. Pour l'avoir testé sur des bonnes enceintes comme j'ai, ça fait des gros bruits lourds et comme on aime sur ce genre de jeu. Donc là, vous voyez aussi ce que je disais tout à l'heure, quand il y a une attaque à proximité ou au sol, vous pouvez le taper à terre. Là, on va voir le coup dans le mur. C'est pareil, il y a des petites animations aussi un peu de partout, c'est vraiment sympa. Et là, on va le projeter. Si je meurs pas avant, ou très prochainement. Voilà, là vous avez vu, avec les armes, on les balance sur le mur. Ça fait des gros impacts de coups. C'est vraiment super agréable à jouer. Et c'est défoulant en fait, tout simplement. C'est un jeu qui est défoulant et sympathique comme tout. Le premier stage est vraiment très court, hein. Là vous allez voir, on va monter sur le camion et on va déjà affronter le boss qui nous attend sur le toit du camion, juste à droite. On va allumer ce garnement et reprendre un peu d'énergie pour se farcir. Donc là vous voyez, il a l'air assez énervé sur nous. Donc il y a une technique aussi, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais de le contourner quand il coince sa tronçonneuse ou je sais pas quelle arme. Vous mettez à l'opposé, vous le tapez. Et des attaques au sol le plus possible aussi si vous pouvez. Et ne pas arrêter de l'enchaîner. Vous allez voir aussi, il y a des animations en bas avec les motards qui viennent pour le soutenir. C'est vraiment super rigolo. Donc, moi, j'ai vraiment adhéré à ce jeu. Donc n'hésitez pas à le récupérer sur le Patreon si vous êtes membre de Gotego. C'est la première version du jeu, donc il y aura encore d'autres versions certainement améliorées avec des corrections de part et d'autre, donc on a hâte de retester la suite de ce jeu. Voilà, le stage 1 est terminé, j'espère que ça vous plaît. Donc je l'ai filmé aussi exprès sur mon écran CRT pour vous donner le rendu assez fidèle de l'époque, pas sur du HDMI moderne. Et donc là je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, là c'est le deuxième niveau, je vais pas le faire plus que ça. Donc voilà pour ce jeu Vendetta sur le corps du Mister FPGA. Et je vous dis à très vite. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!